Comment le fait de se manifester permet d'atteindre la réussite et la richesse? Le thème de la manifestation de soi et de la popularité est très actuel désormais. Sur tous les réseaux sociaux, on peut lire « Manifeste-toi, fais-toi connaître, parle de toi ». Analysons ensemble dans cette vidéo pourquoi c'est nécessaire, comment cela affecte ou n'affecte pas votre succès. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment vivre la vie de vos rêves à l'aide de la manifestation de soi. Commençons par définir ce qu'est la manifestation de soi et comment elle s'exprime. La manifestation de soi correspond à toute déclaration que vous faites sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Supposons que je sache préparer de bons œufs brouillés ou un bon thé. Lorsque vous dites cela et que vous êtes un expert en la matière, il s'agit d'une forme de manifestation de soi. Analysons ensemble pourquoi cette manifestation est nécessaire en général et quel est son impact réel sur notre réussite et notre épanouissement dans la vie. Personnellement, j'estime que la manifestation de soi est très importante. Mais beaucoup de gens confondent cette manifestation avec un striptease spirituel ou un moment intime et personnel. Souvent, les gens ont peur de se manifester parce qu'ils pensent qu'il leur faudra tout à coup montrer quelque chose de leur vie qu'ils ne sont pas prêts à montrer. Par exemple, leur famille ou leur passe-temps. Pour beaucoup, il est préférable de laisser ce genre de choses à l'abri des regards et à cause de cela, ils ne se manifestent pas du tout. Ils ont même peur de se manifester en tant qu'experts, en tant que professionnels dans leur domaine. Si vous faites quelque chose de formidable, peut-être que vous êtes cuisinier et savez parfaitement cuisiner. Vous connaissez la haute cuisine. Cela ne signifie pas que vous allez devoir tout d'un coup montrer des photos de famille et vos enfants si vous n'avez pas envie de le faire. Mais beaucoup de gens sont effrayés par cette idée de manifestation de soi, car ils pensent que tout cela est lié, qu'il faut obligatoirement montrer à des inconnus une part de son intimité. Ce n'est pas une obligation, ce sont différents concepts. Ce sont différentes façons de se manifester. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Même le simple fait de déclarer « Je suis un professionnel dans tel domaine », supposons « Je suis un professionnel du montage vidéo » ou « Je suis un professionnel de l'organisation de tournage » ou « Je suis un bijoutier professionnel ». Le simple fait de dire cette phrase est déjà une manifestation de soi. S'il est difficile pour vous de vous manifester en tant que spécialiste, en tant que professionnel, en tant qu'individu, aimez cette vidéo. Quel est le lien entre la manifestation de soi et une vie riche et réussie? Qu'est-ce qu'une vie riche et réussie? La réussite d'une personne s'accompagne d'une certaine réalisation de ses aptitudes, connaissances, compétences, capacités dans le monde extérieur. La réussite est toujours liée aux autres. Vous ne pouvez pas connaître le succès dans votre coin, entre quatre murs, car personne ne connaît votre produit. Pourquoi certains produits ou livres sont considérés comme des best-sellers? Cela signifie qu'un très grand nombre de personnes ont acheté ce livre. Autrement dit, que ce sont des centaines, des milliers, des millions de personnes qui ont acheté ce produit ou lu ce livre. Ainsi, le succès ne peut venir directement de vous, lorsque vous êtes coincé entre quatre murs. Il y a toujours deux composantes au succès, deux extrémités à cette corde. C'est-à-dire que d'un côté, il y a vous en tant qu'expert, en tant que professionnel, quand vous produisez, faites, créez quelque chose, et de l'autre côté, les gens. Votre réussite dans tel ou tel domaine dépend du nombre de personnes à l'autre bout de la corde. Vous avez de la réussite, et je ne parle pas d'un seul domaine. Quelqu'un peut parfaitement s'accomplir dans la maternité. Ce sera également considéré comme un succès, mais vous ne pouvez pas le faire sans enfant. D'un côté, il y a donc vous en tant que mère ou en tant que père. Et de l'autre côté, il y a au minimum un enfant, ou 4, 5, 15 enfants. Dans ce cas, vous vous accomplissez dans la maternité. Je veux vous faire remarquer que le succès réside dans le lien entre ce que vous créez et le fait que d'autres personnes interagissent avec le résultat de ce produit ou avec votre créativité. Si nous prenons le cas de la manifestation sociale, de la réussite sociale, alors vous êtes d'un côté de la balance et de l'autre côté se trouvent des centaines, des milliers ou des millions de personnes.
Une vie riche et de l'argent ne se produisent pas dans le vide. Elle se produit toujours au contact des autres, parce que ce sont eux qui paient pour vos services, vos produits, vos articles. La richesse n'est pas un concept idéal séparé de la vie réelle. Ce n'est pas vivre loin de la société, loin des autres, et soudain devenir riche. Non, la richesse est un type de relation. Une relation entre vous qui avez des propositions et les autres qui ont des besoins. Et ces personnes vous rémunèrent pour utiliser votre marchandise. C'est un échange. Vous leur donnez quelque chose et ils vous donnent de l'argent pour cela. Et donc, la richesse est directement liée à vos capacités de production, au prix du produit final, au nombre de personnes avec lesquelles vous interagissez au bout de la corde, et au nombre de personnes qui vont finalement utiliser votre produit, votre service ou votre marchandise. Par conséquent, plus il y aura de gens qui achètent votre produit, plus vous gagnerez d'argent. Continuons. Comment les gens peuvent acheter votre produit, marchandise ou service? Ils peuvent le faire uniquement s'ils vous connaissent. Une personne qui n'a même pas idée de votre existence ou qui ne sait pas ce que vous faites, ne sait pas comment vous pouvez l'aider à répondre à l'un de ses besoins, ne va naturellement pas vous contacter, car vous êtes invisible pour elle. Lorsqu'elle aura besoin d'un produit ou d'un service, elle ne pourra pas vous choisir parce qu'elle ne vous connaît pas. Comment la manifestation de soi affecte-t-elle votre succès et votre vie riche? Je vais le traduire en français. La manifestation de soi est liée au fait que les gens vous connaissent. Ils savent ce que vous faites et ce que vous proposez. En effet, s'ils vous connaissent, ils peuvent vous considérer comme une option, quelqu'un avec qui ils pourraient travailler ou à qui ils pourraient acheter quelque chose. Plus de gens vous connaissent et savent ce que vous faites, plus vous avez de clients potentiels pour votre produit ou service. Julia, tout cela donne l'impression que la manifestation de soi, c'est toujours du marketing, de la publicité. Tout marketing est une question de manifestation. Le marketing consiste à se faire connaître auprès d'une grande audience, à lui transmettre d'une manière qui lui convient l'information que vous existez, que vous créez, que vous faites des choses, à expliquer au monde comment vous pouvez être utile et quels sont les besoins que vous pouvez satisfaire. La manifestation de soi comporte quelques aspects. Certaines personnes perçoivent la manifestation de soi d'une manière déformée et la confondent avec le fait de frimer ou de déformer l'information. La manifestation ne consiste pas à déformer l'information. C'est autre chose. La manifestation de soi a toujours un effet cumulatif. La manifestation de soi est la forme de vos interactions avec les autres. Lorsqu'une personne vous connaît, que vous l'intéressez ou lui êtes utile, qu'elle apprécie votre façon de penser, qu'elle apprécie vos produits, la philosophie de ce produit, ce sont des relations. On peut même remplacer le mot manifestation par le mot relation. Le volume de votre manifestation dans le monde correspond au volume et au nombre de relations que vous créez avec d'autres personnes. La manifestation de soi a un effet cumulatif. Vous pouvez vous manifester de façon méthodique, régulière. Vous pouvez écrire des posts, diffuser votre pensée, parler de la façon dont vous prenez des décisions. Vous trouverez peut-être 2, 3, 5 personnes qui seront intéressées et pour qui c'est important. Même si ce sont vos amis ou vos proches, cela reste des gens intéressés et pour qui c'est important. Votre public peut également se compter en millions de personnes qui suivent vos pensées et extraient des moments utiles pour eux de ce que vous diffusez. C'est également une manifestation de soi. Cette manifestation correspond au nombre de relations que vous construisez avec différentes personnes. Si vous construisez ces relations de manière positive, que vous remplacez vos obligations, que vous êtes utile aux autres, que vous créez un produit, alors vous disposez de manière équivalente d'un certain volume d'achat de votre produit et donc d'argent. Voilà pourquoi la manifestation de soi fait partie intégrante d'une vie riche et réussie. Mais à la racine de tout cela, on trouve toujours des relations de qualité avec un grand nombre de personnes.
Autrement dit, le succès et la richesse dépendent de la qualité des relations que vous entretenez avec les autres. Disons qu'il y a des professeurs, des médecins, qui sont de grands spécialistes, de bons communicants. Mais pour autant, nous savons tous qu'ils ne sont pas très bien payés. Et là, cela s'explique par le fait que ces personnes créent des relations de grande qualité, mais ils n'ont rien à vendre. Cela peut aussi arriver, le problème étant qu'il manque un élément dans cette chaîne du succès, de la manifestation et de l'argent. Peut-être que la personne n'a aucun produit à vendre, ou bien elle ne peut pas demander de l'argent en échange de ses services ou de ses produits. Il manque donc ce moment d'échange du produit, du service, contre de l'argent. Si cet élément fait défaut, alors bien sûr, la personne ne pourra pas gagner beaucoup d'argent. Il s'avère qu'il n'y a pas de telle forme de relation quand le médecin prend directement l'argent auprès des patients. Il fait son travail, mais c'est son employeur qui le paie pour ça. Dans le même temps, il est possible que cette personne soit réellement en contact avec de nombreuses personnes, mais elle ne vend rien directement. Avant de manifester comme je le fais aujourd'hui, il y a eu de grandes étapes dans ma vie précédente lorsque je remplissais d'autres fonctions. Commençons par le début. Premièrement, lorsque j'étais enfant et que j'allais à l'école, j'avais d'excellentes notes. Depuis l'école primaire, j'ai toujours bien étudié, fait mes devoirs à la maison, entretenu de bonnes relations avec mes camarades de classe, entretenu de bonnes relations avec les enseignants. Et j'ai toujours fait preuve de respect envers mes enseignants. Ces briques sont posées dès l'enfance, le travail acharné, le respect et la communication. Adolescente, il s'agissait d'études et de travail. J'ai étudié à l'université, plutôt bien d'ailleurs, tout en travaillant à côté pendant mon temps libre. J'ai développé des aptitudes, des compétences. J'ai travaillé dans d'autres entreprises. À ce moment précis, j'achetais de l'expérience. Il était important pour moi d'acquérir une expérience d'interaction, de communication, une expérience professionnelle. Ensuite, j'ai travaillé à la télévision, manager des ventes. J'ai acquis de l'expérience, j'ai tout absorbé. J'ai posé des questions, comment cela fonctionne, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est ici. Il y a eu un gros investissement pour s'assurer que je possède les compétences dont je dispose aujourd'hui. Il s'agissait de mes actifs. Et ce sont toujours mes actifs d'ailleurs. Ce n'est pas comme si Yulia est arrivée, elle n'a rien fait, et ensuite, tada, le bonheur et la richesse me sont tombés dessus sans raison. Non. À cette époque, je ne gagnais pas de visibilité, je ne gagnais pas d'argent. Je gagnais des actifs, des compétences, des connaissances, des qualités et du caractère, si vous voulez. Ainsi, en développant progressivement ces actifs, je suis parvenue à ce que je possède aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment la psychologie humaine fonctionne, comment le monde fonctionne, comment les événements humains interagissent avec d'autres aspects, et comment je peux appliquer cela dans ma vie. Si vous êtes intéressé par mon expertise dans ce domaine, alors je vous invite à mon cours Méthode. Le lien est dans la description. La manifestation de soi, c'est lorsque vous annoncez ce que vous savez, ce que vous faites, ce qui vous intéresse, votre façon de penser. Si vous avez développé vos qualités, votre expertise et que vous en parlez, que vous parlez de votre façon de penser et partagez votre expertise avec les autres, alors à l'autre bout de la corde, il y aura toujours des gens qui auront besoin de votre expertise. Voilà pourquoi la manifestation de soi influence directement votre niveau de réussite et de richesse dans la vie.